bien dans son job, et c'est un sujet dont on parle beaucoup parce qu'il faut en parler. Il faut libérer la parole sur ce sujet. On parle des aidants, de leurs difficultés, de leurs souffrances, parfois d'ailleurs à accompagner quelqu'un et à gérer leur carrière professionnelle. On en parle avec Véronique Padoan. Bonjour Véronique, on est ravis de vous accueillir, cofondatrice d'Aider mes parents. C'est votre structure. On va en parler avec vous dans quelques instants, mais d'abord quelques mots sur votre parcours. Parce que longue carrière, plus de 30 ans d'expérience dans les DRH et cadres dirigeantes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé et que finalement vous vous êtes investi et créé Aider mes parents ? Alors, j'ai effectivement d'abord basculé en tant que consultante indépendante en management et en coaching, activité que je conserve. Et ce projet Aider mes parents est venu avec Rémi Legrand, qui est également consultant, qui m'a fait cette proposition quelques mois après avoir perdu sa maman qu'il avait accompagnée jusqu'à son décès. C'était pour moi une expérience qui résonnait, que j'ai eue il y a une dizaine d'années plus tôt. Et le constat qu'on a partagé, c'est que c'était un constat générationnel. C'est-à-dire qu'autour de nous, on fréquente plutôt des gens de nos âges, autour de 50 ans, et autour de nous, beaucoup de gens étaient dans cette situation. Un Français sur 5 est un aidant. Les chiffres sont impressionnants parce que, en fait, on voit que la partie émergée, beaucoup d'aidants n'en parlent pas, n'évoquent pas ce sujet. Il y a encore beaucoup de pudeur. Quel est votre rôle de faire accoucher, de les accompagner, de leur donner des outils concrets ? Alors, ce que l'on souhaite, c'est dans une formation courte, donner un panorama le plus complet possible, mais qui est aussi de la profondeur. Donc, voilà, embrasser beaucoup de sujets et sur chaque sujet, aller vers des choses précises. C'est ça notre ambition vis-à-vis de ces gens qui, comme vous le dites, sont aidants familiaux, mais la plupart du temps en n'utilisant même pas le terme. C'est exactement ça. Ils n'ont pas enfilé ce costume d'aidant. Alors, il y a quand même plein de sujets qui s'emboîtent les uns aux autres. D'abord, on commence par le choc, la difficulté psychologique d'accompagner un proche parce que c'est douloureux. Puis j'imagine qu'on termine par comment je fais ? Qu'est-ce que je dis à ma DRH ? Je pense que c'est l'arc le plus large qu'on puisse avoir. C'est donc tous les sujets que vous traitez et que vous embrassez. Oui, alors on a fait le choix de faire intervenir des professionnels qui viennent donc expliquer directement aux aidants qu'est-ce que c'est qu'avoir des personnes âgées, des parents âgés en perte d'autonomie. Donc on fait d'abord intervenir un psychologue pour justement travailler sur le rôle d'aidant, ce que vous avez souligné au début. Le rôle d'aidant, ses propres limites, sa relation avec le parent, il arrive que cette relation s'inverse et qu'on devienne le parent de son propre parent. Bien sûr. Les relations aussi dans la fratrie. Jusqu'où on peut aller, pardonnez-moi, parce que souvent l'aidant, d'ailleurs qui n'a pas forcément conscience de l'être, va trop loin. On ne trouve pas la limite. Oui. Ça, c'est un premier sujet quand même qui est fondamental. Oui. Jusqu'où il doit s'arrêter, jusqu'où il délègue. Oui. Et à quel moment il donne les pouvoirs à une infirmière, à une équipe. D'autant, par rapport à ce que vous dites, d'autant qu'il est fréquemment le coordonnateur des différents intervenants vis-à-vis de son ou ses parents âgés. Donc on a un psychologue, on a un ergothérapeute qui va venir parler de l'aménagement du quotidien et l'aménagement du domicile pour prolonger le plus possible quand les parents le souhaitent, et c'est souvent, c'est la majorité des cas, rester chez eux. On va avoir un notaire qui va venir parler des éléments juridiques et financiers, alors pas seulement en anticipation de la succession, c'est surtout en financement de la dépendance quand elle se produit. Parce qu'elle a un coût, il faut le préciser, c'est lourd pour les familles. Oui. L'accompagnement, les infirmières, les aides à domicile, les repas. Oui. Ça aussi, c'est une question qu'on doit vous poser, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir assumer ces frais.
Et de fait, donc, il y a des aides de l'État, la plus connue étant l'APA. Et justement, sur cette aide, elle est souvent financée par la vente de la résidence principale. Et donc, tout ça n'est pas simple émotionnellement à faire, mais n'est pas simple financièrement à faire non plus. Et là, le notaire vient expliquer comment on peut le faire, alerter sur le fait que, le cas échéant, ces aides peuvent être remboursables au moment du décès. Exactement. Voilà, ce genre de choses. Et on termine avec un gériatre qui, lui, va expliquer en détail, en l'occurrence, elle, va expliquer en détail ce que c'est qu'une vieillesse entre guillemets normale, c'est-à-dire sans pathologie, mais il y a des spécificités de la vieillesse évidentes, comme il y en a dans la jeunesse. Qu'est-ce que c'est ? Que sont les maladies de la vieillesse ? Et elle aborde même la fin de vie. Là, je me tourne vers celle qui fut DRH, me semble-t-il. Il y a aussi une problématique de personnes que vous rencontrez qui vous disent, je ne suis pas rentré, j'arrive pas à assumer mon rôle d'aidant. 2, je ne sais pas comment en parler dans l'entreprise. 3, qu'est-ce que l'entreprise peut me proposer ? Ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, on n'ose pas aller voir ça en entreprise. Oui. Comment on fait là concrètement ? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent sur ce sujet ou est-ce qu'on avance encore très lentement ? Alors, moi qui ne fais plus partie de grandes entreprises, je ne me permettrai pas de porter de jugement sur on peut aller plus loin politique. Il est clair qu'il y a un mouvement. Vous avez, je crois, sur ce plateau, reçu des intervenants à l'occasion de la journée des aidants le 6 octobre. Il y a eu le très important congé proche aidant qui a été créé, si je ne dis pas de bêtises, 2017. Donc, on voit bien qu'il y a cette tendance. Alors, une des réponses qu'on apporte à ce que vous dites là, c'est que nous, on souhaite que ce soit les DRH qui soient prescripteurs de cette formation. Voilà. Que ce soit les DRH qui la proposent à leurs collaborateurs et ce faisant, c'est une autre forme, une forme supplémentaire de reconnaissance du fait que plus ils sont armés. Voilà. Nous savons, et on va vous accompagner. Voilà. Aujourd'hui, ça se passe comme ça, les DRH sont réceptifs à cette question des aidants, parce qu'on voit que c'est 11 millions de Français, donc ça veut dire que ça touche... Alors j'oserais dire leur réceptivité dépend de la moyenne d'âge de leurs collaborateurs. Je vous disais en début, c'est un phénomène générationnel. Et oui. Plus vous avez une moyenne d'âge élevée dans l'entreprise, plus vous y êtes confronté. Je parle en tout cas pour ce qui concerne l'aide aux parents âgés. Et puis, le sujet d'actualité avec la réforme des retraites, qui est le maintien des seniors dans l'emploi. Évidemment. Typiquement, c'est lié. On parle des aidants en pensant aux personnes âgées. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des mamans, des papas qui accompagnent des enfants malades. Et on le voit d'ailleurs avec les problèmes de pédiatrie, qui sont d'énormes difficultés de visite de l'enfant, de soins. Et ça pose aussi... Et même si on a moins de 40 ans, je pense que cette question des aidants les concerne aussi. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, Véronique Padoan, cofondatrice de Aider mes parents, avec, on l'aura compris, un socle de formation très large qui permet d'avoir une vue globale de cette difficulté, parce que c'est un sujet difficile. Merci de nous avoir rendu visite. Merci et à très bientôt, je l'espère. On poursuit notre programme avec la pause café. Une pause café, dans toutes les entreprises, on en fait. Et on parle salaire. Oui, le salaire, on en parle souvent quand on met la pièce dans la fente de la machine ou sa carte bleue. Et on en parle avec Caroline Ricross.